Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 du contrôle continu numéro 1 d'analyse réelle. Alors l'exercice 2, quel que soit le sujet que vous ayez eu, il a la même structure. Vous avez une constante alpha plus grande que 1. Donc si vous avez traité le sujet A, ça doit être racine de 3. Et si vous avez eu le sujet B, ça doit être pi, mais ça ne change rien. Ce qui va être important, comme on va le voir, c'est que ce soit plus grand que 1. Dans un cas, alpha c'est pi, dans un autre c'est racine de 3. Dans les deux cas, alpha est supérieur à 1. Et on va s'intéresser à la suite de termes général AK. Donc là, ça commence à se voir beaucoup quand même que c'est une suite géométrique, mais on veut l'étudier un petit peu plus finement en revenant à la définition de série. Donc, on s'intéresse à la série de termes général AK, et plus précisément, on veut déterminer la nature de cette série. Et pour ça, du coup, on va s'intéresser à la suite des sommes partielles Sn. Et la première chose qu'on va devoir montrer, en fait, on va devoir calculer Sn plus P moins Sn pour n et P, deux entiers. Donc allons-y, si je prends deux entiers n et P, qu'est-ce que ça me donne? Sn plus P moins Sn. N et P, deux entiers. Voilà, pardon, j'ai perdu mon stylet. Sn plus P moins Sn. Alors Sn plus P, tout d'abord, c'est la somme pour k allant de 0 à n plus P des AK. Et Sn, c'est la somme pour k allant de 0 à n des AK. Donc il va se passer quoi ici? Si on détaille un petit peu, dans la première somme, on va avoir A0, plus A1, plus etc. Plus AN, on continue, plus AN plus 1, plus AN plus 2, jusqu'à AN plus P. Moins la somme pour k allant de 0 à n des AK, donc la deuxième somme, Sn, c'est A0 plus A1, et cette fois on s'arrête au nème, on s'arrête à AN. Et du coup, si on soustrait les deux, les premiers termes, comme on voit, vont se simplifier. A0 moins A0, A1 moins A1, AN moins AN, et il va rester les termes de n plus 1 à n plus P. Somme télescopique, pourrait-on dire. Donc ça, en fait, il va nous rester les termes pour k allant de n plus 1 à n plus P. Qu'est-ce que ça nous fait, ça? Du coup, si on revient à la définition de AK, donc à nouveau, ça dépend quel sujet vous avez eu, mais dans les deux cas, AK, c'est un truc de la forme 1 sur alpha puissance k pour k allant de n plus 1 à n plus P. Et là, pour pouvoir calculer ça, on voit que c'est une somme géométrique. Pour pouvoir calculer ça, on va décaler les indices. Donc, en fait, ça, c'est 1 sur alpha puissance n plus 1 plus 1 sur alpha puissance n plus 2 plus 1 sur alpha puissance nana jusqu'à 1 sur alpha puissance n plus p. Jusqu'ici, vous n'êtes pas sidéré. Mais en fait, si je mets le premier en facteur, ça, en fait, c'est pareil que 1 sur alpha puissance n plus 1, facteur de quoi? Facteur de 1, plus le deuxième terme, en fait, c'est alpha puissance n plus 2, c'est alpha fois alpha puissance n plus 1. Donc 1 sur alpha puissance n plus 2, c'est 1 sur alpha n plus 1 fois 1 sur alpha. Ensuite, on va avoir 1 sur alpha puissance n plus 3. Alpha puissance n plus 3, c'est alpha puissance n plus 1 fois alpha au carré. Donc 1 sur alpha puissance n plus 3. Si je mets le alpha puissance n plus 1 au facteur, il reste 1 sur alpha
au carré. Et ça continue comme ça, jusqu'à 1 sur alpha puissance n plus p, où il me reste 1 sur alpha puissance p moins 1. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va prendre n et p plutôt dans n étoiles, ce qui ne change rien. Donc en fait, ça c'est la somme. C'est 1 sur alpha puissance n plus 1, pardon. Fois la somme pour j allant de 0 à p-1 des 1 sur alpha puissance j. Ou pour le dire autrement, des 1 sur alpha, le tout puissance j, or ça, on sait les calculer. Ça nous fait 1 sur alpha puissance n plus 1 fois 1 moins 1 sur alpha puissance p moins 1 plus 1, donc p, le tout divisé par 1 moins 1 sur alpha. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on doit obtenir. Si j'efface mon brouillon ici pour avoir un peu de place. Toc. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça, en fait, on voit qu'on a d'une part 1 sur alpha puissance n plus 1, ça tombe bien, c'est ce qu'on nous demandait. 1 moins 1 sur alpha puissance p, et devant, on a 1 sur 1 moins 1 sur alpha, ce qui, en multipliant en haut et en bas par alpha, donne alpha sur alpha moins 1 fois 1 sur alpha puissance n plus 1 fois 1 moins 1 sur alpha puissance p. Et on nous demandait de montrer que Sn plus p moins Sn, c'est une constante fois 1 sur alpha puissance n plus 1 fois 1 moins 1 sur alpha puissance p. Du coup, notre constante c, ça va être lui. Donc on peut prendre c égale alpha sur alpha moins 1. Et c'est tout ce qu'on nous demande pour la première question.